Quand quelqu'un a été blessé dans son enfance ou dans son existence, l'amour est probablement, l'affection, l'attachement sont probablement un des principaux facteurs de résilience. Et le premier amour est une deuxième chance. On a suivi beaucoup d'enfants malheureux, mal partis dans l'existence, parce que il y avait des malheurs, des maladies, la précarité sociale, la violence conjugale, etc. Des causes hétérogènes de malheur, pas une cause, mais différentes causes. Et on voit que un très grand nombre de ces enfants, au moment du premier amour, apprennent à aimer, apprennent à s'exprimer, apprennent à établir des relations et déclenchent un processus de résilience. Mais on voit aussi, alors là on avait évalué sur une population d'une centaine d'enfants en grande difficulté, à peu près 40 enfants s'étaient nettement améliorés même après le chagrin du premier amour. Le premier amour se termine mal, toujours. Hein. Donc, d'abord parce que statistiquement c'est vrai, et ensuite par définition. Si on parle de premier amour, ben, c'est qu'il y en a un deuxième. Donc là, le premier amour se termine mal, et pourtant les gens, les blessés, les mal partis dans l'existence, ont appris à mieux aimer. Mais il arrive que des bien partis de l'existence, sécurisés, vivent le premier amour, l'échec du premier amour, comme un traumatisme. Ils sont très minoritaires. Je crois me rappeler qu'on les avait évalués à peu près à 3%. Mais pour eux, c'est peut-être des esprits qui voudraient être parfaits et qui voudraient que l'amour soit parfait, ce qui n'existe que dans le rêve. Et quand ils sont inévitablement blessés par la divergence, par les inévitables petits conflits de la vie quotidienne, pour eux c'est un véritable traumatisme. Leurs rêves sont déchirés et 2-3% de ces jeunes ne s'en remettent pas, ils vivent l'échec du premier amour comme un traumatisme, alors que 40% des jeunes vivent, même après l'échec du premier amour, comme un immense progrès. Ils ont appris à mieux aimer, à mieux parler.